toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Conseil de vie sur Babou TV. Aujourd'hui, nous allons parler du temps, le temps. Il n'est aucun mystère dans ce monde que le temps ne finisse par révéler. Il n'est rien dans cette vie que le temps ne mettra au jour, en plein jour. Le temps donc détermine notre existence même. Hier, aujourd'hui, demain, ce sont les repères que nous avons pour définir le cycle de la vie. Donc on est toujours dans le passé, le présent et le futur. Mais en fait, nous vivons dans aujourd'hui tous les jours. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hier, c'était aujourd'hui passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Le futur, c'est aujourd'hui, mais demain. Donc nous ne reviendrons plus jamais à hier. Nous sommes toujours dans aujourd'hui en fait. C'est l'aujourd'hui passé qui est devenu hier. Demain n'est rien d'autre qu'un futur aujourd'hui. Et donc demain nous serons aujourd'hui. Alors, vu ainsi, pourquoi ne pas décider de vivre aujourd'hui à fond? De vivre cette vie? Parce qu'en fait, si notre vie se résume à aujourd'hui, ça veut dire que tous les jours c'est aujourd'hui et donc vivons aujourd'hui pleinement, à fond, en sachant que c'est ça notre vie. Mais bien sûr, vivre à fond sans nous retrouver à regretter dans le futur aujourd'hui qui est demain. Je vous explique. On passe le plus clair de notre vie à courir, soi-disant après le temps. Je voudrais que vous gardiez l'esprit vraiment ouvert sur cette notion de temps, parce que ça peut paraître un peu embrouillé, mais quand on regarde de façon posée, de façon spirituelle, on comprend très bien ce que cela implique. Donc on passe le plus clair de notre temps ou de notre vie à courir, soi-disant, après le temps. Mais pourtant, le temps, lui, est statique. Le temps ne bouge pas. C'est un jour, c'est une nuit. Ça ne changera jamais. 24 heures, c'est ça le temps. Il n'y a pas une journée de 25 heures. Il n'y a pas un moment où l'heure passe de 60 minutes à 80 minutes. C'est statique, c'est la même chose. Le temps est statique. Ce sera toujours un jour et une nuit, successivement. Un jour et une nuit, un jour et une nuit. Des fois, on en vient même à se demander pourquoi il n'y a pas plus d'heures dans une journée, tellement on se dit qu'on a des choses à faire. Mais je voudrais bien qu'on s'interroge. Que fait-on véritablement de notre temps, de notre aujourd'hui, de notre 24 heures ou de nos 24 heures, de notre jour et de notre nuit? Que fait-on de cela? Pourquoi voulons-nous courir après le temps? Pourtant, il est là. On court après quelque chose qui pourtant est juste à côté de nous, est statique. Mais on lui court après. Ça n'a pas de sens. On court après ce qui est également en mouvement, mais le temps ne court pas. C'est vrai qu'il y a une expression, le temps passe vite. Ah non, il ne passe pas. Le temps est statique. Mais pourquoi on lui court après? Pourtant, on l'a tous les jours. J'aimerais que nous nous posions ensemble les bonnes questions. Que faisons-nous de notre temps? On ne peut plus changer ce qui est passé parce que le passé est déjà passé. Donc c'est hier, on ne sera plus jamais à hier. Mais par contre, dans ce temps, dans ces repères que nous nous sommes fixés par rapport au temps pour notre existence, on peut choisir à quoi ressemblera notre passé, donc notre hier. On peut choisir à quoi il ressemblera en prenant les bonnes décisions, en faisant les choses essentielles aujourd'hui. Parce que hier était aujourd'hui aussi. Donc si aujourd'hui nous faisons les bonnes choses, les choses essentielles, si nous prenons les bonnes décisions aujourd'hui, lorsque nous serons demain, aujourd'hui sera hier et demain sera aujourd'hui. Donc notre passé, nous pouvons le déterminer par notre aujourd'hui. C'est cela le regard spirituel sur le temps. On n'a aucune emprise sur le futur. Mais le présent, lui, on l'a entre nos mains. Souvenez-vous, on avait parlé d'un numéro, le présent. Le présent, un cadeau. Le cadeau, c'est le présent.
et le présent est un cadeau. Donc on l'a entre les mains. C'est notre cadeau, avec à l'intérieur tout plein d'éléments pour nous assurer un joli album cliché. Avec le présent, on peut changer notre passé. On ne peut pas changer le passé à partir d'aujourd'hui, mais on peut changer le passé d'aujourd'hui qui sera passé lorsqu'on sera à demain. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ces éléments, c'est quoi? C'est la joie, c'est la persévérance, c'est la patience, c'est l'amour, le partage, l'entraide, la paix. Vous voyez les éléments de ce cadeau? C'est des éléments dont on a également déjà parlé dans cette émission. C'est tout ce qui relève de la partie supérieure, tout ce qui relève de votre esprit. La patience viendra de votre esprit, la persévérance viendra de votre esprit. Remarquez ce que je vous ai dit hier, les notions qui impactent la chair sont différentes des notions qui impactent l'esprit. Et les notions qui impactent l'esprit seront toujours très profondes, seront supérieures, détermineront véritablement votre vie. Si vous utilisez l'inquiétude, la culpabilité et tout le reste pour mener votre vie, vous vous rendrez compte que vous vivez, mais pas une vie pleine, pas une vie accomplie, pas une vie satisfaite. Mais lorsque vous en appelez à votre partie supérieure, à votre être supérieur, la patience, la persévérance, la joie, l'amour, le partage, l'entraide, la paix, alors vous en appelez à votre esprit et alors vous vivez pleinement parce que vous vivez profondément votre être. Et donc ces éléments du cadeau que représente le présent entre vos mains, ce sont les seuls qui, semés dans le présent, pourront impacter à la fois le passé, le présent lui-même et le futur. Je vous explique, je prends un exemple terre à terre. Vous recevez quelqu'un dans votre bureau, dans votre officine, dans votre commerce. Vous recevez quelqu'un et vous lui présentez un visage agréable. Vous êtes gentil, vous êtes aimable, vous êtes souriant, vous êtes paisible. Vous rendez service à la personne, même si peut-être la personne n'achète rien, mais vous rendez service à cette personne. Ça, c'est le présent. Demain, vous allez pour payer une facture. D'accord? Vous allez payer une facture d'électricité ou je ne sais pas moi. Et vous arrivez, vous trouvez la personne. Cette fois, la personne est celle qui devra vous servir. Mais alors, qu'est-ce que la personne fait? La personne se souvient d'hier. Bien sûr, c'est le passé. Mais hier, quand vous étiez à hier, c'était aujourd'hui. Donc, l'acte que vous avez posé aujourd'hui, hier, il s'en souvient. Mais aujourd'hui, quand vous étiez à hier, c'était le futur. Mais ça devient votre présent. Donc, votre paix, votre accueil dans le présent d'hier, une fois que vous arrivez à demain, aujourd'hui, il se souvient de cela. Donc, ça a à la fois impacté le passé, le futur et le présent. Je ne sais pas si l'exemple est assez parlant. En tout cas, toutes les décisions que nous prenons dans le présent, quand je parle de vivre le présent à fond, c'est qu'il faut savoir apprécier chaque instant du présent. Chaque moment que vous vivez, vivez-le comme si demain n'existait pas. Parce que demain, il est un peu fait d'aujourd'hui. Donc, quand vous vivez aujourd'hui, dites-vous que demain sera aussi aujourd'hui. Est-ce que je veux vivre dans cette situation tous les jours? Parce qu'aujourd'hui, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est aujourd'hui. Donc, je fais le choix de rester avec telle personne. Je fais le choix d'accepter tel travail. Mais aujourd'hui, c'est tous les jours. Donc, est-ce que je veux avoir cette situation dans mon passé et dans mon futur, donc en fait dans mon présent constant? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que j'ai envie d'envoyer dans mon passé? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme souvenir une fois que je serai dans le futur? Donc dans mon aujourd'hui, qu'est-ce que je veux avoir comme souvenir de mon hier? C'est cela. Quand vous vous levez le matin,
en sachant déjà que c'est votre présent, donc un cadeau. Demandez-vous ce que vous avez envie de mettre dans ce cadeau, parce qu'arrivé à la fin de la journée, c'est le même paquet que vous allez ouvrir, et vous n'y trouverez que ce que vous y avez mis. Le karma. Je vous ai parlé du karma. Le karma, c'est cela. Le karma, c'est le temps. Il n'est rien que le temps ne finisse par révéler. Le karma, c'est le juge de la vie, et c'est le temps, le juge de la vie. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous pouvez vous dire par exemple, ok, je l'ai fait, personne n'est au courant aujourd'hui, c'est caché. Sauf que le passé finit toujours par nous rattraper. Donc, lorsque vous serez à demain ou après-demain, ce sera toujours aujourd'hui. Et votre hier sera toujours là. C'est emmagasiné. C'est comme un album photo. Quand vous prenez votre album photo, vous revoyez vos photos de quand vous étiez petit. Je me rappelle quand mon papa est parti de l'autre côté du mur du son. Je voyais des photos et je l'ai vu tout petit, plus jeune, ainsi de suite. Je me suis vu bébé, pourtant je suis dans aujourd'hui. Et donc s'il ne m'avait pas eu, alors qu'il était à hier, mais hier c'était aujourd'hui d'hier. Hier a été aujourd'hui. Souvenez-vous de la phrase que je vous ai donnée une fois. Le passé est passé, mais le présent ne doit jamais se moquer du passé. Parce que le présent n'est pas acquis. Le présent est un passé en devenir. Le présent ne doit jamais se moquer du passé, car lui-même, il est un passé en devenir. Tout est lié. Votre présent, votre passé dépend de votre présent. Votre futur dépend de votre présent. Parce que votre futur finira par devenir votre présent. Donc les actes que nous posons, les décisions que nous prenons, les gestes, tout ce que nous faisons dans le présent, dans aujourd'hui, doit être pensé avec ces éléments. La patience, la persévérance, l'amour qui est la base. Si vous n'avez pas un cœur d'amour, vous ne pourrez pas être patient envers les autres. Si vous n'avez pas un cœur d'amour, même pour votre travail, vous ne saurez pas être persévérant. Si vous n'avez pas un cœur d'amour, vous ne saurez pas partager. Si vous n'avez pas un cœur d'amour, vous ne saurez pas aider les autres. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne serez pas en paix. Mais l'amour vient de vous. Ça vient de vous vers les autres. Ce n'est pas aux autres de vous donner de l'amour. Si vous n'en avez pas pour vous-même, à ceux qui en ont, il sera rajouté. À ceux qui n'en auront pas, il sera enlevé. Vous n'avez pas d'amour, vous n'en ressentirez même pas et on ne vous en donnera pas. Mais si vous avez de l'amour en vous, c'est comme une phrase qui dit l'argent appelle l'argent. Si vous avez de l'amour en vous, alors vous attirerez de l'amour autour de vous. L'amour, c'est la base de tout. Et si donc votre esprit prend conscience de ce besoin de vivre par l'amour, dans l'amour, avec amour, et que vous décidez dans votre chair de marcher avec votre esprit, alors votre présent sera rempli de tous ces éléments, ce qui vous assurera un joli album pour votre passé. Et votre futur, il ressemblera simplement à votre présent. Du coup, vous n'aurez plus peur du futur, parce que vous savez ce que vous avez semé aujourd'hui. Et donc, vous vous assurez que votre aujourd'hui soit toujours pareil. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Le futur, c'est aujourd'hui de demain. Donc, assurez-vous que votre aujourd'hui soit toujours avec ces éléments. Vous savez désormais de quoi sera fait votre passé. Je parle de votre passé. Je ne parle pas du regard des autres. Je ne parle pas des jugements des autres. Je parle de votre passé à vous. Vous savez ce que vous avez semé aujourd'hui. Donc, vous savez ce que vous allez récolter demain. Donc, aujourd'hui de demain. Et vous savez ce que vous avez laissé dans votre aujourd'hui d'hier. Le temps, c'est aujourd'hui. Le temps, c'est 24 heures. Dans votre passé, vous aurez de beaux souvenirs, des moments de dur labeur où votre persévérance et votre patience vous ont donné la victoire. Aujourd'hui, vous pouvez témoigner, par exemple. Je viens de loin, j'ai traversé ceci, c'était pas facile, c'était difficile, mais parce que j'ai été persévérante, parce que j'ai été patiente, j'ai réussi. C'est votre passé glorieux.
Mais c'est parce que hier, quand vous étiez dans le présent, vous avez semé ces éléments-là. Ainsi donc, nous n'allons plus jamais courir après le temps. Parce que le temps, nous marchons avec lui. Nous sommes côte à côte, main dans la main, tous les jours. Le soleil se lève, on se lève, il se couche, on se couche. Peut-être pas au même moment, mais toujours est-il que le même procédé qu'il utilise, c'est le même que nous utilisons. Nous sommes ensemble. Quand c'est le jour, on sait qu'on doit se lever. Et quand c'est la nuit, on sait qu'on doit se coucher. On est ensemble avec le temps. On n'a pas besoin de courir derrière lui. Il est sur place, il est statique, il est avec nous. Donc, peut-être pour mieux avancer, il faut lui tenir la main. Ne pas courir, le regarder. Regarder ensemble dans la même direction. Et prendre le temps. C'est vraiment une expression, mais qui est une image. Il faut prendre le temps. Parce que quand vous courez, vous le traversez, vous le laissez là et vous partez. Vous traversez, vous courez après, en fait, rien. Il faut prendre le temps, il faut l'apprivoiser. Ainsi donc, si on a réussi à apprivoiser le temps, si on prend le temps de vivre, on n'entendra plus des phrases du genre « je perds mon temps » parce qu'on ne perd pas le temps. On l'a, on ne le perd pas, on ne peut pas le perdre. Il est avec nous tous les jours parce que tous les jours, c'est aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On espère que cela vous aura édifié. On se retrouve demain avec un nouveau conseil de vie, toujours sur Babou TV. À demain, portez-vous bien et n'oubliez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez. Au revoir.